Alors, oui, effectivement, faire alors que ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne, j'avoue que c'est soit un petit retour, soit un grand retour. Bref, bonjour à tous, je m'appelle Pierre, bienvenue sur la chaîne Juste pour jouer. En 2013, j'ai créé Juste pour jouer, cette chaîne YouTube. Eh bien salut tout le monde, c'est Juste pour jouer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle... Essayez pas de retrouver ces vidéos, je vous jure, elles ont été mises bien profond en privé. Il y a plus de 500 vidéos qui ont été faites sur cette chaîne depuis 2013, je crois qu'il y en a une centaine de visibles, c'est pas pour rien. J'ai quand même envie de pouvoir sortir dans la rue sans que ça soit gênant. J'ai créé cette chaîne en 2013 parce que j'avais envie de faire des vidéos, je pense que c'est surtout ça le concept. J'ai fait des vidéos d'un peu tout, des jeux vidéo, J'en sais juste pour jouer. j'ai fait des courts-métrages, sur des jeux vidéo. Tout ça, ça m'a amené petit à petit à me découvrir dans le monde du cinéma. Et en fait, s'il n'y a plus de vidéos depuis 3 ans sur cette chaîne, c'est principalement parce que je travaille dans le cinéma. J'ai travaillé sur énormément de films et séries, c'est un métier qui demande énormément de temps et c'est pour ça que j'ai pas pu dégager beaucoup de temps pour les vidéos, voire pas du tout vu qu'il n'y en a plus. Aussi c'était une histoire de mood, je voyais pas trop quoi vous faire comme vidéo, quoi vous raconter. Et en fait finalement, à côté de Juste pour jouer, il y avait le Just Playing Studio qui était l'association que j'avais créée en 2016 dédiée à la création de courts-métrages, que j'ai toujours mis un peu en parallèle de la chaîne YouTube. Et j'ai vraiment axé mon taf vers cette association, on a réalisé tous les ans des courts-métrages et je me suis dit en fait, cette chaîne YouTube c'est un peu mon armoire depuis que j'ai 13 ans, c'est là-dedans que je mets toutes mes vidéos, dès que j'ai un truc à vous dire je vous le dis, ou je fais un peu des making-of. Et je me suis dit, en fait, c'est dommage parce que quand j'avais 13-14 ans, j'aurais beaucoup aimé tomber sur des personnes de mon âge ou de mon univers ou de ma génération plutôt, me raconter un peu comment ça se passe sur des plateaux de tournage, comment ça se passe dans le monde du cinéma. Aujourd'hui, j'ai un petit peu la possibilité de vous le faire. Donc, let's go, on va rallumer cette caméra. Je suis allé la chercher au fond de mon tiroir et je me suis dit, je vais vous faire une vidéo pour vous présenter ce que je fais. Et ça plaira, ça plaira pas. Dans tous les cas, je l'aurais fait et je serais content parce que j'aurais, comme depuis que j'ai 13 ans, une petite trace de ce que je fais dans ma vie sur YouTube. Du coup, j'ai bossé sur beaucoup de séries, des films, des trucs que vous avez peut-être déjà vus, des trucs qui sont partis au cinéma, des trucs qui ont été mis sur Netflix, Disney+, enfin bref. J'ai vraiment bossé sur beaucoup de projets. À côté de ça, avec l'association, on a fait donc un court-métrage par an et juste après cette vidéo, vous aurez une bande-annonce qui va sortir sur la chaîne. C'est le court-métrage qu'on a réalisé il y a 1 an et demi, 2 ans. Il faut savoir pour la petite histoire, je vais vous donner une petite exclue qui va rester entre nous, je pense que ça sortira pas d'internet cette info. J'ai fait une série Netflix il y a 2 ans et en fait pendant cette série, je me suis fait vraiment pas mal de potes. J'avais aussi fait venir des potes d'avant dans ce projet-là. Et à l'issue de cette série, on s'est dit pourquoi pas réaliser un court-métrage avec nos petits moyens. On a tourné un plan séquence en une nuit, donc c'était assez dingue. Et en plus, on a en rôle principal un des rôles de la série Netflix dans lequel on avait bossé juste avant, donc c'est vraiment très chouette. C'est un projet qui a été distribué pendant 1 an en festival. Et d'ailleurs, il est arrivé finaliste au SWIFT. C'est un festival aux États-Unis où il y a plus de 13 000 films de 120 pays. Et nous, du coup, on est arrivé 2e, donc c'est genre littéralement incroyable. Et là, récemment, je me suis dit, let's go, sortons-le également sur cette chaîne YouTube. Parce que voilà, à un moment, il faut se dire que YouTube, c'est quand même cool. Vous êtes là depuis super longtemps pour beaucoup. Donc, go vous faire profiter de tout ce qu'on fait, des projets. Donc, sur cette chaîne va sortir une bande-annonce et juste après le court-métrage. Il faut savoir qu'on a fait aussi un autre court-métrage cette année qui est pratiquement terminé de monter, qu'on sortira aussi l'année prochaine. Mais l'objectif, c'est aussi de monter des projets. On aimerait faire beaucoup un festival. Cette année, on projette des films, on va à votre rencontre. Je sais que depuis que j'ai fait des vidéos un peu en rapport avec le cinéma, il y a pas mal de cinéphiles qui ont rejoint cette chaîne YouTube. D'ailleurs, est-ce que vous aimeriez avoir des making-of un peu plus détaillés, des vidéos où on explique comment on fait des films, mais aussi comment on monte des projets, des plans de financement, comment on monte des festivals. Enfin, je me dis, tout ça, c'est des petits trucs hyper intéressants qui pourraient peut-être vous plaire. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cette chaîne, ça va devenir quelque chose de je ne sais pas. Moi, je suis quelqu'un qui bosse dans le cinéma, je veux vous en faire profiter. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Peut-être que vous bossez dans le cinéma aussi, peut-être que vous bossez pas, peut-être que vous êtes en école. L'espace commentaire est pour vous. Actuellement, je travaille sur des projets, mais je peux pas trop vous en parler. L'idée, c'est aussi de vous laisser avec un peu la surprise de bande-annonce qui sortirait prochainement sur la chaîne YouTube. Je travaille aussi sur le site internet du Just Playing Studio. L'idée, c'est de le simplifier au max pour que ça soit juste un endroit de curiosité où vous pouvez venir voir des courts-métrages, avoir des petites exclusivités dessus. Mais voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. La dernière chose, c'est que le CNC, avec le CNC Talent, qui est le Centre National Cinématographique, accompagne les chaînes YouTube dans la création de projets artistiques. J'avoue que c'est un outil, enfin plutôt un organisme qui pourrait m'intéresser énormément. Et le seuil minimum, c'est 10 000 abonnés. Donc je me dis 6800, on n'est pas très loin. Donc si vous avez un quart de seconde, vous avez juste à scroller et vous abonner. Pour vous, ça sera peut-être pas grand chose, mais pour moi, si petit à petit tout le monde s'abonne et qu'on atteint les 10 000 abonnés, ça serait incroyable. On pourrait vraiment développer des projets sur cette chaîne qui seraient plutôt fous pour le coup. N'hésitez pas à partager, vous abonner, créer 20 comptes, c'est faux. Ne faites pas ça, ça sert à rien, c'est chiant d'avoir 20 adresses mail, on oublie tout le temps. Ce que je voulais dire, c'est merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ça fait bizarre de dire ça parce que ça fait super longtemps que je l'ai pas dit, mais je suis en même temps un peu hypé de refaire des vidéos sur cette chaîne. Et voilà, il n'y a pas énormément de réseaux sociaux à vous communiquer. J'ai un Instagram, des machins, des trucs, vous pouvez y aller si vous voulez avoir un peu plus de rien. Aussi, des fois, je fais une story où je vous montre que j'étais au parc. J'espère que ça vous fera kiffer. Mais par contre, on a un compte TikTok où là, par contre, je mets pas mal de vidéos un peu exclusives, des tournages sur lesquels j'ai bossé à côté, qui sont des gros tournages pro, tout ça. Allez sur TikTok.
Je sais pas, ça pourrait peut-être vous faire kiffer. Merci à vous, à très bientôt, prenez soin de vous. Bonne année. Qu'est-ce qu'on dit en fin de vidéo? Je sais pas, on est en janvier, bonne année. Ciao.